Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie d'invités exceptionnels. Nous avons Mathéo, que je pense est le meilleur jusqu'à présent. Merci. Mathéo. Nous avons Malo, attention Malo, exceptionnellement exceptionnel de l'exception. Et juste ici nous avons Wissem, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Ouais. Bravo, on peut applaudir Wissem. Wissem. Et vous avez moi, la personne la meilleure de cette vidéo, voilà. C'est très cliché comme c'est ultra cliché comme intro. Je le fais exprès, oui c'est fait exprès. Aujourd'hui on a invité Giovanni et le concept de la vidéo c'est simplement de l'interviewer. De Je vais bouffer. me mettre un peu mieux ici, voilà. De l'interviewer et pendant ce temps vous avez vu nos belles chemises, bon lui avec sa chemise moche et nous à nos tabliers. C'est gardé au montage. Faire de la cuisine, on va préparer des pizzas. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Première manche. Bonjour Monsieur Giovanni. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais. Eh ben, on est très content en tout cas d'accueillir aujourd'hui ici dans ce lieu incroyable, assez mystique, assez mystérieux. Oui, tout à fait. Nuit d'Arabie. Mais voilà, très content et aujourd'hui on est pour une interview. Alors on va te poser certaines questions, on va voir un petit peu au fil de la vidéo. On va discuter un petit peu des futurs projets que tu as, ton avenir. Voilà. Donc sinon tu peux commencer à te présenter, voilà, ton nom, ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis surtout ton code de carte bleue. Voilà, parfait. Alors, je regarde quelle caméra? Ok. Bon, comme vous allez le voir souvent dans la vidéo, Giovanni va nous tourner la tête souvent. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, sauf qu'on a oublié de tourner des parties de vidéo. Quelques petits problèmes, hein. Vous allez voir. Enfin, je vous laisse avec la vidéo. Je me présente, du coup, je m'appelle Giovanni, j'ai 17 ans, je fais des spectacles d'hypnose, j'inclus aussi la magie et le mentalisme que je fais depuis 2 ans. Et ces chers et tendres monsieur m'ont demandé de faire une petite vidéo où je vais parler de l'hypnose, de moi, de mes projets, parce que je ne fais pas que ça à côté. Enfin voilà quoi. Du coup, je fais de l'hypnose depuis 1 an et demi, je dirais. Ça m'a pris comme ça, mais je sais, arrête, je me présente, mais je sais qu'il y a des questions. Je me présente, je m'appelle. M'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent et surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Et voilà, c'était The Voice. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Parle de moi. Les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Quel désir qu'elle me tue. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est l'hypnose? C'est quoi l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est un état naturel. Donc en fait c'est un état qu'on passe tous les jours entre 1 et 97 fois par jour, mais je dirais même beaucoup plus. Les pizzaiolos vont m'insulter. Non mais pour vous citer quelques exemples, par exemple, est-ce que ça vous arrive d'être en vélo souvent, ou même à pied, quand vous allez d'un point A à un point B, et qu'ensuite vous êtes dans vos pensées, une fois que vous êtes arrivé là où vous souhaitiez aller, vous dites mince j'ai pas vu le trajet passer, ça vous est sûrement déjà arrivé. Ouais. Et bah c'est un état d'hypnose. Ou par exemple quand vous avez fermé la porte à clé, vous avez dit mince j'ai l'impression d'avoir oublié, ou est-ce que j'ai fermé la porte, est-ce que je l'ai pas fermée, c'est un état d'hypnose, tu vois. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a? On se fout de moi, c'est génial. Il faut filmer ça. Quand tu es dans tes... Dès que tu penses, en fait, c'est une forme d'hypnose parce que tu changes d'état d'esprit, tu changes d'état psychologique, peut-être pas psychologique, mais plus cérébral. Est-ce que des personnes sous hypnose ont déjà subi une IRM pour savoir comment leur cerveau fonctionnait? Alors oui, ça a déjà été fait, je sais pas si on peut appeler ça une IRM, mais je sais que par exemple avec Mesmer, donc l'hypnotiseur le plus connu, ils ont déjà utilisé des gadgets qui collent au cerveau, là, enfin à la tête, pas au cerveau, des électrodes, voilà, et en fait oui, ils ont remarqué que... Il y a un changement d'état cérébral en état d'hypnose. Oh non, non. Il essaie de faire le pizzaiolo. Ah, elle est jaune, elle s'est pissée dessus la pâte. La vidéo elle va être géniale hein. Ça me rappelle les trucs de cinéma quand ils font de la... Non. Quand ils font de la cuisine c'est tout le temps de la merde. Qui? Cinéma. Oh, dégoûte. Elle est périmée. Montre à la caméra. C'est la leur, c'est pas la mienne hein. Non, non, mais non, non. En fait, pour vous expliquer ce qui se passe, il y a une grosse tache jaune sur la pâte. La pisse Attends, je vais voir. Il y a besoin de voir comment. Non, allez, laisse. Mais je voulais. Ça dégoûte quoi.
On dirait, on dirait qu'il y a... Elle s'est déféquée dessus la pizza. Non. Ouais, bah non, c'est bon alors. Ouah. Non mais tu peux couper en deux s'il te plaît. Comme t'as fait. Même pas je touche avec un bâton la pâte. Regardez là, elle est toute ridée, toute... Ah. C'est mauvais. Bah ça pue, oui. Ah. Bah ça pue, mais ça pue la pâte à pizza. Fais voir, fais voir, fais voir. Mais pourquoi on tombe sur ça? Bah, c'est toi en plus, hein. De quoi? C'est même pas été Malo qui est tombé dessus, c'est carrément toi. Bon, petite question comme ça. Est-ce que tes proches t'ont aidé dans ton aventure un petit peu de l'hypnose, de ta passion ou pas? Ou... Oui, de la passion. De la passion. Ouais, non, alors aider, je sais pas, je dirais plus, oui, forcément ma mère qui a été présente dans la découverte de cette passion. Donc une fois que je me suis lancé dedans, oui, elle m'a encouragé directement de me lancer dedans. Après, je dirais pas que j'ai eu peut-être comment ça s'appelle là, des encouragements de toute la famille, mais on m'a dit c'est bien, continue, tout ça, mais ça n'a pas été plus que ça, quoi. Oui, ça pas non plus. Il n'y a pas des personnes des proches qui ont dit non, c'est pas bien ce que tu fais. Non, ça va. Par contre, on m'a pas trop. Non. Au début, il y a mon frère qui comprenait pas trop. Un de mes frères qui me disait ah, c'est pas vraiment un métier, tout ça. Puis finalement, quand il a vu que ça marchait beaucoup, puis que je commençais vraiment à maîtriser, il s'est dit non, bah finalement, continue, c'est super. Continue, fais des spectacles. Hein, c'est super. Super. Mais du coup, ouais. Voilà. C'est parce qu'ils ont vu l'argent, c'est pour ça. Oui, non, mais voilà, il y en a, c'est ça. Hein. Continue, continue. Continue, ça rapporte combien? Non, mais c'est bien. Montre-moi le chéquier. Oh, continue, continue. Oh. Fais gaffe, tu vas écraser une mouche avec. Il va y avoir une vieille mouche collée. Ça me rappelle un film de Le Vécu, c'est de Louis de Funès, où il va dans les cuisines, puis t'as un mec qui fume, il y a sa cigarette qui... Ah oui, je crois, oui, ça me dit un truc, oui. Attends, j'ai un truc là qui est tombé dedans. Oui, c'est une mouche. C'est dans la pâte à Wissem. Non, rien, t'inquiète. Maintenant, bon, l'étape de la sauce tomate. Alors, d'où te vient l'idée de cette De passion venir dans cette de vidéo. devenir... Alors, la vidéo, je ne sais pas où je suis tombé. mais de rien, avec grand plaisir. Cette passion, elle m'est venue justement en regardant Mesmer. C'est en l'ayant vu pratiquer que je. À quel âge tu l'as vu? Ça te regarde pas. Tu me laisses finir. Voilà, t'as compris? Respecte son autorité. Si, alors du coup, je reprends. Donc, la passion de l'hypnose m'est venue en regardant Mesmer parce qu'il avait pratiqué un livre qu'il avait quand il était petit. Du coup, ce livre-là, je l'ai acheté. Et en ayant lu ce livre-là, j'ai dit ah ouais, j'ai envie de tester. Alors, j'ai testé sur des amis, tout ça. Les animaux. Sur des animaux, sur les animaux, ça marche. Ah ouais? Ouais, mais je reviendrai juste après. Alors, pour l'hypnose sur les animaux, alors on les hypnotise pas comme les humains, évidemment. On va pas leur prendre la patte et leur dire pff, dors, c'est impossible. Par contre, les animaux ont des zones hypnogènes, comme on appelle. Par exemple, derrière les oreilles. Si vous avez des chiens ou des chats, faites-le, vous allez voir, ils vont se détendre direct. Vous leur caressez derrière les oreilles, vous leur massez à l'intérieur des oreilles. Alors, c'est souvent utilisé chez les vétos, hein, ils le disent, hein, ça leur permet de détendre. Voilà, ça crée en fait un état d'hypnose en fait particulier chez les animaux. Donc on peut pas leur dire dors et puis on peut pas leur dire maintenant fais la poule ou impossible pour toi de se souvenir de ton prénom parce que ça reste des animaux. Mais en caressant leurs oreilles et en leur parlant, hein, on les induit dans un état hypnotique et vous pouvez les endormir comme ça. Alors attends, repose-moi la question, on va reprendre depuis le début. Je sais plus c'était quoi. Comment ça m'est venu? Ok, comment ça t'est... Ta gueule. Comment ça t'est venu l'idée de cette passion? Alors du coup l'hypnose ça m'est venu en ayant regardé Mesmer pratique. Mais t'as vu, il tourne la tête. Mais écoute, je sais pas. Alors, j'utilise une louche pour ça pas. C'est pour moi, j'utilise un couteau pour ouvrir un peu. Je vais vous le dire à vous. Alors du coup l'hypnose m'est venue en regardant Mesmer pratiquer. Tu sais, c'est 4 fois que je répète la même phrase, on va pas... Il était petit. Ouais, on dirait que t'as tué quelqu'un. On dirait un psychopathe en pleine action. Quand j'ai acheté ce livre-là, j'ai l'impression de saouler. J'ai testé et ça ne marchait pas. Alors du coup, un jour j'ai travaillé, parce que je travaillais en restauration, et il n'y avait pas de clients. Alors j'ai pris mon livre et je l'ai lu au travail, et
il y a quelque chose qui s'est passé, je dirais, en moi, avec le livre, une connexion, une illumination, qui a fait que il faut que je réessaye. Alors du coup, j'ai essayé sur les gens au CFA, j'ai essayé sur mes proches, mes amis, sur tout le monde, et là, ça a marché, parce que j'avais pris plus de confiance que la première fois que j'avais essayé. Oui. Et j'ai vu que ça avait marché, alors j'ai continué, j'ai regardé des vidéos, je me suis entraîné, j'ai un peu plus perfectionné mon art. Et voilà comment ça m'est venu, quoi. En ayant regardé Mesmer faire, ça m'a donné envie de le faire. Voilà, votez Mesmer aux prochaines élections, s'il vous plaît. Elle est bizarre ta pizza quand même, hein. La forme de ta pizza, elle est un peu obscène, hein. Ouais, pourquoi obscène? Bah c'est obscène, hein, t'as vraiment... Est-ce que ton parcours à l'école a un rapport à avoir avec ta passion? Pas du tout. À l'école, j'étais harcelé, j'étais une victime, on me frappait. Et moi, j'ai une question fondamentale. derrière, tu rigoles. Oui. Mais c'est horrible. Non, j'étais pas frappé, mais c'est vrai que j'étais la petite victime martyrisée. Non, j'étais la petite victime des collèges. Et c'est vrai que je suis pas très grand, et à l'époque, j'étais encore beaucoup plus petit pour mon âge. Alors du coup, bah forcément, t'es petit, t'es une victime. On s'en prend à toi facilement, donc voilà. Ah Alors, si, si vous avez des problèmes au niveau harcèlement, Oui. Ouais, t'as du caractère, limite. c'est vrai, parlez-en. Si vous êtes harcelé, parlez-en. voilà. Ouais. Parlez-en, et il y a un numéro qui s'affiche juste ici pour... Non, vrai courage. Non, c'est pas grave. Regardez, on dirait un psychopathe. Je crois qu'il y en a suffisamment. Attends, on voit pas. Regarde. Cette vidéo, c'est traditionnelle. C'est n'importe quoi. Oh, vous allez pas me prendre au sérieux, mais bon. Ce serait une tomate à la pizza. Ça ressemblait à un truc avant. Ah bah non, hein. Par contre, c'était volontaire. T'as vu ce que j'ai fait? J'ai fait comme les chanteurs, je fais... J'aurais envie de dire. Il y a peut-être 2 vues sur les vidéos, mais on se marre. Ouais, au moins vous serez les deux Ça se trouve, ça sera juste nous qui verrons la vidéo. Ouais, voilà, Parce que 8 parce qu'on l'a regardé 2 fois. Tu rigoles, mais le peu de vues qu'il y a sur la vidéo, le best-of, c'est moi. Hein. Ah oui? Ouais. Je l'ai regardé 40 fois la vidéo. Bah, on veut savoir quand même quelque chose. Oui. Comment tu fais pour allumer une putain de pâte à pizza comme ça? Est-ce que tu peux gagner de l'argent? Non mais attends, Oui! Ouais, donc tu gagnes déjà à ton âge. Écoute, je vais pas trop me plaindre. C'est vrai qu'avec 4000 € sur mon compte en... c'est pas vrai. Non, alors je peux gagner de l'argent effectivement en faisant des spectacles. Mais il faut pas le dire parce que sinon l'URSSAF va me tomber dessus et je vais aller en prison. Non, en fait, on peut gagner de l'argent en faisant des spectacles, tout ça, mais il faut tout de suite que je le réinvestisse dans d'autres choses, quoi. C'est-à-dire de la drogue, Voilà. Non, on peut gagner, effectivement, j'aimerais gagner ma vie avec l'hypnose, mais pour l'instant, c'est pas possible, sachant que je fais un spectacle tous les 8 mois. Ça va être compliqué, Bah quoi. ouais, ça remplit pas trop. Voilà, ça rend... Il y aura un cœur, ta pizza. Oh, pas vraiment, non. Bah, moi, je vois un cœur. Bon, il y en a un qui est plus poétique que les autres. Oui, voilà. Oh, t'es vraiment dégueulasse, oui, ça marche. Regarde cette tarte rouge, là. Tiens, vas-y, donne le fromage, Ah, donne. c'est fou. Mets dans ma main, donne l'argent. Merci. Donne l'argent aux abonnés. Non, je peux même pas. Bon, les gars, je crois qu'elle va pas durer longtemps. Je vais aller chez le store dans pas longtemps. Tu vas le quoi? Je vois plus rien. Mais tu sais que... Mais c'est... Bon, écoute, je vais rien dire. Ça a plongé dedans, c'est pour ça. Ah bah oui. Il y a tellement de sauce tomate que l'autre, son fromage, il coule. C'est le Titanic. On juge pas les pizzas. Ça, c'est une pizza. Ça, c'est une... Ça, c'est quelque chose. Allez, donne-moi la sauce tomate. Moi, je vais t'en montrer une de pizza. Ouais. Oh, elle bouge toute seule, Il y a un fantôme. Ah, voilà. Genre. non arrête. Ah, Il va- je vais t'apprendre à faire une vraie pizza, moi. Je pense que c'est celle de Malo qui va être la plus réussie. Bah oui, parce que Après, moi ça va je être travaille. Giovanni, je pense. Non la mienne. C'est vrai, je m'attendais à mieux de moi aussi. Il y a un autre paquet. T'as Je soif? sais, c'est pour ça que j'ai Juste cherché. savoir, on est d'accord que ça va être full tomate là. Non, m'en rajoute pas. Bah écoute, faut lutter contre le gaspillage. Ouais, mais pas sur ma pizza. rajoute Non, là non. où- Je croyais que tu dansais.
C'est la musique dans Je la suis même pas sur la caméra. Non. Et sinon, est-ce que vous aimez l'ASMR? Bon, petite question comme ça. Ouais, dis-moi. Moi Alors si un jour Tu te fais virer. C'est un jour t'es tu vas invité faire quoi dans une vidéo de merde comme celle-ci, on prépare des pizzas et on demande n'importe quoi en mettant de la sauce partout. Est-ce que tu acceptes? Écoute, il faut vivre hein, les expériences. Voilà, Est-ce que tu regrettes? Je préfère pas répondre à cette question. Il regrette. Non, non, non. Moi, Bien t'avais pas remarqué. Non, bien sûr que non, je m'amuse, voilà. Ah, c'est super, on est content. Ah oui, ça a l'air très sincère. Il faut qu'on lui dise qu'il doit payer 3000 euros. je suis bien. On lui dit qu'il faut payer, qu'il paye 3000 euros. Alors déjà on t'entend même pas donc la blague marche pas. Si, il a un micro-cravate. Ah oui ça va, t'as un micro-cravate. Bah pardon. Du coup la blague elle marche. Et ouais bah du coup faut peut-être lui dire qu'il va payer 3000 euros. Oh bah flûte, mince, je l'avais pas entendu. Oh, t'en parleras à mon banquier. Attention les gars, j'ai une blague. Il y a une patate qui traverse. Il y a sa cousine qui est à côté. La patate elle s'est écrasée. Et puis la cousine elle dit oh purée. J'y vais ou pas? Oui. Quitte la pièce, quitte la ville. Quitte la réalité. Eh ben merci les gars, au revoir, bonne journée. Non, même pas je te salue, moi, pour une blague comme ça. Allez, au revoir. Mathéo, à ta place j'aurais fait la blague dans la pizza. Arrête. Rien. Hein. Attends, mais on a oublié de faire le four. On a oublié. T'as relancé le four. On a oublié de... Après plus de 2 mois de montage inutile et de plans un peu foireux, nous sommes de retour et après plus de 30 minutes de tournage sans que le rec du micro se soit passé, on recommence tout. Non, c'est faux, on reprend une partie de la vidéo. Il y a la marque. Donc c'est parti pour la prochaine question. Si un jour t'es invité pour un spectacle ou autre, type Montreux ou autre, est-ce que ça te permettrait d'en faire ton métier? C'est Montreux en Suisse. Voilà. Et puis, oui, si je suis invité et que vraiment ça décolle, oui, je ferai mon métier. Je ferai hypnotiseur de spectacle. C'est ça, parce qu'au début tu veux faire hypnotiseur, est-ce que tu voudrais rajouter des choses dans ton Dans ton pestacle. Bah, spectacle? dans mon pestacle, je veux bien rajouter du mentalisme, bon, je rajoute de l'humour quand il y a des blagues à faire. Donc, oui, s'il y a des choses. C'est pas forcément de la magie, j'appelle plus ça du mentalisme parce que je vais. Parce que, enfin, moi je le vois comme ça, le mentalisme pour moi c'est de la magie. Est-ce que c'est vrai ou pas Ça n'a rien à voir. Ouais, le mentalisme, on va dire qu'on se base sur des faits réels. Voilà, le corps humain, les yeux, le regard, tout ce qui est un peu cérébral, quoi. Ça joue plus avec les fonctionnements même du cerveau. Et Non, mais voilà, c'est Voilà. pour Alors- savoir, pour pas non plus employer les gens. Alors que la magie, il y aura plus du trucage, ce sera plus peut-être des fois des apparitions, des tours de cartes, des disparitions, des. Parce que par exemple, en mentalisme, qu'est-ce que tu ferais comme partie spectacle un petit peu? Moi, quand je fais du mentalisme, je devine souvent les cartes des gens, je devine leurs choix, je vais arriver à savoir ce qu'ils vont penser. Même pour les autres, pour ça, c'est pas de la magie ça en fait. C'est pas... Non, c'est pas de la magie. On est d'accord. Comment ça? C'est parti pour la prochaine question. Et alors, sinon, il y a donc quelques temps, au début d'année, tu as participé à une émission, tout le monde veut prendre sa place. Oui. Avec Nagui. Et, Non, non, c'était pas Nagui. non, c'était Jarry. Ah, Jarry, oui, merde, putain, je me trompe toujours. Donc, avec Jarry. Nagui, c'est celui de N'oubliez pas les paroles. Ouais. C'est quoi l'oublier pour les paroles? Émission. C'est quoi une émission? Donc, avec Jarry, et qu'est-ce qu'on en a pensé un petit peu? Est-ce que tu as pu montrer ton talent pendant cette émission? Alors normalement c'était prévu, je devais faire de l'hypnose sur le plateau, mais sauf que j'étais très timide. Et quand j'ai demandé à Jarry qu'on essaye, il m'a dit ah non, et du coup bah ça m'a bloqué. Et du coup j'ai pas osé demander au public allez et tout, et je me suis tué. C'est super intéressant, on avait fait une petite parenthèse comme ça pour voir un petit peu. Mais tu ferais d'autres missions comme ça s'il y avait des adolescents, etc. Ah oui bien sûr, j'ai d'autres projets donc. Essayer, de pouvoir montrer ton talent aux autres ou pas? Bah ouais. Comme ça au moins, parce que souvent, et on se dit, les personnes qu'on connaît maintenant, on prend par exemple Claudio Capéo, il a fait une émission, il a fait The Voice, il s'est fait connaître par ça et aujourd'hui il est coach sur cette saison. Bah, c'est parce qu'il a fait une émission qu'il a été connu. Si il aurait jamais fait d'émission, est-ce que il aurait fait son single Un homme debout? Est-ce que ça serait connu autant dans l'international? On sait pas. Maintenant l'étape de la prochaine question. Pas mal.
Pas mal, c'est parti. Ok, quand tu pratiques l'hypnose, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre le contrôle de quelqu'un? Et est-ce que c'est possible? Alors, non, j'ai jamais perdu le contrôle de quelqu'un. Il y en a 2-3 qui m'ont fait des fois flipper. Enfin, pas flipper, non, mais en gros, des fois, ils reviennent un peu bizarrement. Et du coup, des fois, il y en a, ils pleurent. Il y en a, ils sont un petit peu en panique parce qu'ils reviennent un peu. Mais sinon, non, on peut pas perdre le contrôle de quelqu'un parce que il reste conscient. Donc, c'est quand ils reviennent un peu à la conscience qu'ils se disent waouh, attends, parce que toi qui se réveillent, qui se remémorent de ce qu'ils ont vécu, qui réatterrissent un peu sur terre, quoi. Comme tu nous as expliqué, c'est vraiment, il est conscient, la personne est consciente, Voilà. il sait ce qu'il fait, Voilà. et les choses qu'il veut pas faire, il le fera pas. jamais. D'accord, ok, voilà. Mais- Parce que c'est très important de mettre les bases, tout ça, il y en a, ils ont peur de l'hypnose, etc. Il y en a, ils ont des doutes, ils se disent, est-ce que vraiment ça peut me faire du mal, etc. C'est vraiment, et même c'est bénéfique un petit peu en l'hypnose. ouais. Est-ce que tu peux faire comme dans les séries, genre manipuler quelqu'un pour qu'il tue quelqu'un à ta place? Non, parce que sous hypnose, on reste conscient. Donc, si je lui dis va tuer quelqu'un, la personne va dire ah non. Je vais... Mais si elle a envie de tuer quelqu'un d'elle-même. Ah bah après si elle a envie, ça je ne sais pas. Puis de toute façon je ne demanderai jamais, mais Attends. une personne normalement conçue va pas aller tuer quelqu'un comme ça sans raison. Donc non, c'est pas possible. Je serais surpris, oui c'est clair. Quoi? Si par exemple on prend l'idée de quelqu'un qui veut faire un saut en parachute, qui a peur, tu l'hypnotises, tu dis tu vas y arriver. Est-ce que il va réussir, enfin il va affronter sa peur grâce à l'hypnose? Bah je pense que oui. Alors peut-être pas du premier coup, ça je sais pas parce que j'ai jamais fait, mais à force oui. C'est comme arrêter de fumer, c'est comme arrêter de boire, arrêter la drogue, tout ça. Si tu lui dis tu n'as plus peur, tu te sens bien, tu verras il y aura pas de, il y a pas de danger, etc. Oui, je pense qu'il est possible. Il y en a, ils font des régimes sous hypnose. La drogue et je sais plus ce que tu m'avais dit, c'est pareil aussi parce que. Et le tabac, la cigarette, parce que bah on enlève enfin ou du moins on rajoute une suggestion dans l'inconscient en disant bah tu n'as plus envie de fumer, ça te dégoûte, etc., etc. Donc oui c'est possible. As-tu déjà voulu arrêter cette passion qui t'anime? Ah oui. Oui, ça m'est déjà arrivé une fois parce que je pratiquais plus et puis parce que j'y arrivais pas beaucoup. Alors oui, ça m'est déjà arrivé de vouloir arrêter complètement, mais bon, c'est tellement prenant que oui, forcément j'y retourne quoi. Puis les gens ils me disent ah vas-y recommence et tout, donc t'es obligé de recommencer à chaque fois. C'est un peu comme dans une secte quoi, tu veux y sortir mais à chaque fois t'es fini. Ouais, voilà, C'est super la comparaison. Putain, mais en vrai, c'est super, c'est comme nous dans cette vidéo, bah, on la finira jamais quoi. Voilà, c'est un peu une boucle intemporelle. Alors, est-ce qu'à la fin de cette vidéo, tu pourrais nous hypnotiser, tester un petit peu si on est réceptif à l'hypnose ou pas du tout? Et ben ouais, on pourra faire des tests de réceptivité, voir si là maintenant aujourd'hui vous êtes réceptif ou si plus tard il faudra retravailler avec vous. Parce que, en parlant, si on sait jamais, il n'arrive pas à nous hypnotiser, c'est pas parce qu'il est nul, voilà, c'est parce que nous, on va pas être Hypnotisable sur le coup. hypnotisable sur le coup et on aura besoin de plus de temps peut-être parce qu'il y a des personnes qui vont directement être hypnotisées et sont directement réceptifs et il y en a qui vont avoir du mal et on a vu donc comme on y a lointain on va dire on Oui. était là, on a vu que vous allez voir juste à la fin la dame a malheureusement pas pu se faire hypnotiser. Ah oui c'est vrai, je l'avais Parce oublié. que, alors je sais pas si c'est par sa concentration ou elle était vraiment dedans mais elle avait pas pu déjà Elle était passer pas le dedans. test, déjà de voir si elle pouvait être hypnotisée. Oui, je m'en rappelle. Du coup, tu vas mettre tes mains comme ça, tu vas les placer à peu près à la hauteur de tes yeux. Voilà. Et tu vas mettre tes deux doigts, tes deux index comme ça. Tu vas les séparer d'un centimètre, 1,5 centimètre et tu vas fixer seulement l'espace entre tes deux doigts. Et imagine maintenant qu'avec une vis et un boulon, je viens serrer tes doigts maintenant. Et tes doigts se rapprochent maintenant de plus en plus. Regarde tes doigts se rapprocher, se coller et se souder. Et à mon signal, il sera complètement impossible pour toi de les séparer. Alors attention avec le 1, tes mains se collent et se collent de plus en plus. Tes doigts se collent et se coincent. Avec le 2, tellement coincé, tellement collé, tes doigts ne bougent plus. Et avec le 3, coincé maintenant. Tu arrives pas? Non. Ok, alors attention, tu vas pouvoir maintenant facilement, aisément les séparer avec le 1, le 2 et le 3. Ah, voilà. Mais réceptif. Mais je sens une tension, c'est horrible. Ouais, c'est normal. Je sens un truc. En fait, je sens trembler et après il y a une tension, ça fait bizarre. Ah, oui. Et je sais pas comment ça se fait. En fait, c'est le cerveau qui Oui, c'est ça. informe les informations et en gros tout le monde peut le faire quoi. Oui, tout le monde est capable d'hypnotiser. Ouais, mais la dernière fois, ça avait pas trop. Ça n'avait pas trop marché. Écoute, on va essayer. Au pire, tu couperas au montage si ça marche pas, comme ça met différent, tu vois. Après, on va me cracher dessus, on va me taper dessus. C'est pas grave, ça enregistre. Allez, donne-moi ta main.
Ok, je sais pas s'il est parti. Non, il est pas parti. Ah, il est parti. Alors tu coupes au montage. Vous allez maintenant serrer vos deux mains. Fermez les yeux, prenez une grande respiration. Maintenant, vos mains se collent. Ils se collent de plus en plus, ce qui sera complètement impossible pour vous de les séparer. Alors attention, continuez de serrer. Avec le 1, vos mains se collent maintenant de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus fort, tellement collés, tellement soudés, qu'il sera complètement impossible pour vous de les bouger, impossible de les séparer. Attention avec le 1, le 2 et le 3. Vos mains restent maintenant coincées, collées et soudées. Essayez de séparer vos mains, mais impossible pour vous. Ah, et ben c'est pas grave. Bon bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. Mesdames et messieurs, on va se retrouver sur cette fin de vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci à Malo d'être venu. Merci à Wissem d'être venu. Merci aussi à Giovanni de notre invité exceptionnel. J'espère que tu as apprécié un petit peu ce tournage. Oui, il était très long. Oui, très long. J'ai dormi ici 4 mois, mais non, franchement c'était cool. Oui, voilà, parce que pour reprendre le truc, c'est qu'il y a 2 mois, on avait tourné une partie, là on retourne la deuxième partie. C'est vrai que t'avais pas dit ça. Mais si, t'as dit au tout début. Si, j'avais dit. Ah, mais ça Si, mais ça enregistrait pas. Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais pas dit. Ah oui, c'est vrai. Il y a un petit souci temporel. Voilà, vraiment gros souci temporel. Voilà, c'est pour ça que lui. Mais putain, mais il a mis son pull, le con. Que j'ai pas dit. Pourquoi? Parce que normalement il y a le t-shirt, et là il a un pull par-dessus, donc ça sert à rien là. J'avais demandé. Bah, en fait, j'avais froid, du coup, c'est pour ça que j'ai un pull. Je n'ai pas Voilà. Bon, en tout cas, les faux raccords ils sont visibles partout. Mais nous on le voit jamais dans la vidéo, donc c'est bon. Mais oui, je passe juste quelques fois. Et sinon, ici. Bon, moi je dis. Ah, c'est parce qu'il a le sopalin. Nous parlons pas de ce pas là. Oui, pardon. J'aime bien, lui joue à foot, tu vois, on est en train de parler de musique. Oui, j'ai. Ouais. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.